la compagnie des pieds au mur. John Debois, c'est moi le chorégraphe. Merci à toute l'équipe technique, merci aux danseurs, merci à vous d'avoir joué le jeu. On sait, c'est pas facile, vous êtes en plein cagnard, mais on peut pas faire autrement. Désolé à ceux qu'on a dit, veuillez partir s'il vous plaît en plein milieu du jeu, mais c'est comme ça, c'est la règle. On va faire passer le chapeau, enfin un étui, qui a plus de place, donc voyez, on peut mettre plus dedans, n'est-ce pas? S'il vous plaît, messieurs, dames, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui fait 90% de notre réussite. On est en autoproduction. Donc voilà, j'en dis pas plus. Merci encore, merci infiniment. Tous les jours à 17h. Donc c'était la compagnie Debois et Ou les brèves de nos vies. Donc tous les jours à 17h. Voilà. Et donc nous sommes sur la place du Carmel. Voilà, donc de la danse et de la musique. Donc bien sûr nous sommes à Chalon dans la rue pour ce jeudi sous la canicule. Vous voyez qu'il y a beaucoup de canicule, beaucoup de chaleur, mais il y a encore quand même pas mal de personnes. Donc chacun cherche son spectacle avec son programme, son guide, son plan. Là, on cherche son plan. L'après L-A-P-R-A-Y. Non, c'est le nom de... Donc on a soif évidemment, il fait très chaud. Donc vous aurez bientôt en ligne sur notre site chalontv.info le spectacle des bric-à-brac de Claudie de Winter, des Totors et bien sûr d'autres images. Voilà. Vous voyez que le torse nu est presque de rigueur. Donc nous sommes au Carmel, hein, sur la place du Carmel. Donc nous allons nous rendre en direction de la cathédrale et des rues piétonnes, voir un peu ce qui s'y passe. Peut-être, je ne sais pas, peut-être dans d'autres spectacles. Vous voyez que tous les murs sont faits d'affiches. Là, je vous fais donc visiter avec les affiches. Donc là, c'est le journal de Saône-et-Loire qui vend le journal du jour. En couverture, qu'est-ce que nous donne le journal de Saône-et-Loire? Voilà. Voilà. Ils font le show et il y a de l'eau. Donc c'était donc par rapport à ce qui s'est passé hier. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le... Alors dans l'intérieur du journal, notamment dans le journal de la rue qui se trouve au milieu, vous avez comme toujours une carte avec les points d'eau et les points importants du festival, quelques interviews avec les premiers avis sur les différents spectacles et bien entendu les horaires détaillés pour la journée ainsi qu'une carte récapitulative. Horaires que vous retrouvez sous ce format-là. Les horaires. Et ça se vend bien actuellement ou pas? Oui. Oui, comme d'habitude. Oui. Vous étiez déjà là l'année passée avant? Oui, ça fait longtemps, hein, Ouais, depuis le début. et alors, c'est pareil? Toujours que- bien. parce Là que aujourd'hui il fait très chaud donc c'est compliqué. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup moins de monde quand même? Il y a eu beaucoup moins de monde aujourd'hui que jeudi de l'année dernière par Ah ouais, exemple. ouais. Mais là aujourd'hui 40 degrés. ouais, moi c'est la pire chaleur que j'ai connue pour l'instant. Hein, donc je pense que ça a calmé un peu les gens. Oui, bah, il faut, hein. Puis pour les artistes. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Hein, Compliqué, là il y avait des danseurs. Ah ouais, non, c'est dur aujourd'hui. C'est dur, hein. Très dur aujourd'hui hein, pour tout le monde. Hein, donc ça va aller mieux demain. En espérant. Bah, merci à vous. De rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc on vous rappelle que dans le journal de Saône-et-Loire, il y a le journal des festivals avec des interviews, des articles, les spectacles qui ont plu, des interviews des festivaliers, etc. Donc vous trouvez aussi des indications pour
pouvoir aller au spectacle. Donc comme vous disait la vendeuse de rue, on dit qu'il fait plus de 40, il y a beaucoup moins de monde que le jeudi de l'année passée, puisque évidemment il faut sortir, c'est quand même compliqué avec cette chaleur. Et bien sûr on a une pensée forte pour les danseurs, puisque eux et les artistes, quels qu'ils soient, parce que la chaleur, jouer sous la chaleur c'est pas évident. Donc on rentre dans l'école de l'Est, voilà, on fait un peu découvrir. Donc nous reprenons notre direct. Donc les gens de la Croix-Rouge nous disaient que malgré la température élevée, il n'y a pas beaucoup de problèmes sanitaires. Les gens apparemment ont respecté les consignes, ils s'hydratent bien. Donc là nous sommes, il doit y avoir un bar, je vois beaucoup de gens avec des gobelets. Donc les gens s'hydratent bien. Donc très grosse chaleur, 40, mais pas trop de problèmes de gens qui s'évanouissent à cause de la chaleur. Donc ce que viennent nous confirmer les gens de la Croix-Rouge. Donc voilà, là c'est l'endroit où il faut aller, c'est-à-dire c'est l'endroit où il faut s'hydrater. De l'eau bien sûr, de la bière, pas trop de bière quand même, et voilà. Donc là il n'y a pour l'instant pas trop de spectacles. Ah, s'il y en a un qui est en cours, on va se rapprocher, ou qui va commencer bientôt. Voilà. On va se rapprocher. Et là il y a du monde, hein. Là il fait beaucoup moins chaud que tout à l'heure sur la place du Carmel, puisque il y a des arbres et de l'ombre. Donc c'est aussi peut-être un choix, les festivaliers, et vous voyez il y a beaucoup de monde. Donc là c'est le programme du journal de Saône-et-Loire, moins clair peut-être que celui du festival. C'est commencé le spectacle? Bientôt. C'est quoi? 5 minutes, okay. Donc le spectacle n'est pas commencé, vous voyez qu'il y a du monde, c'est ombragé ici. Donc forcément ça aussi, c'est une raison, sans nier la qualité du spectacle, c'est une raison sûrement qu'il y ait beaucoup de monde. Les gens cherchent un peu de la fraîcheur. Nous reprenons notre direct de Chalon dans la rue, à l'école de l'Est.
Non? Vous devriez rester là, vous voyez bien grâce à votre téléphone. Ah, madame était contente de voir ce spectacle à travers Chalon TV. Merci madame. De rien, monsieur. Donc nous allons continuer notre petit parcours. Les lieux, donc nous sommes à la cour de l'Est, dans l'école de la cour, dans la cour de l'école de l'Est, voilà. Et donc nous quittons ce lieu pour aller ailleurs. Donc nous quittons l'école de l'Est pour nous rendre donc à l'extérieur. Voilà donc oh pardon. Voilà donc toujours des affiches partout, hein, tous les murs sont couverts d'affiches qui vous invitent au spectacle. Et ici nous avons donc je ne sais pas qui sont ces dames. Bonjour mesdames. Exposition de poche, monsieur. Bonjour, Chalon Télé. Vous êtes en direct. Oh, on est en direct. En direct, oui. Moi, je vais avoir le trac. Alors qu'est-ce que vous nous racontez là? Qu'est-ce que vous allez faire là? Et là, on vient de faire une déambulation. On chante et nous maquillons les gens en même temps. Très bien. Et vous allez faire ça bientôt? On vient de le faire et on recommence à 19h. Oh là là. Là, nous allons boire un petit verre. Vous avez soif. Frais de préférence. Et ça se passe comment au niveau des conditions atmosphériques? Bonjour mesdames. Alors on Bonjour, salue mesdames. nos amis les Ah ouais. recycleuses, Ah elles sont ouais. de toute beauté. Elles sont très belles, ouais. Ouais. Elles aussi, elles font quoi alors elles? C'est pareil? C'est bien, c'est chouette. Elles, ce sont les recycleuses, elles sont belles. Ouais. Elles Vous recyclent. aussi, vous êtes belles. On a des looks, Ah. on est lookés. Ouais. C'est ça. Et là ben, c'est un rassemblement là. Qu'est-ce Oui, que c'est c'est un que... rassemblement. Ben, on va aller boire une bière tout ensemble. Tout parce ensemble. que c'est un peu la tradition chez les maquilleuses recycleuses.
Alors comment au niveau climatique, c'est pas trop dur pour vous? Bah moi j'adore quand il fait chaud, mais Ah bon si vous demandez à Rikiki... Alors là, Rikiki, les conditions climatiques, là, c'était pas trop dur? Oh là là, Oh là là, oh là là, oh là là. Ah bah voilà. Rikiki n'a plus de mots. Rikiki n'a plus de souffle, n'a plus de vie. Et les gens, ils sont comment? Ils restent ou ça va? Ok. Oui, j'aime bien. Tu l'aimes bien? Ok. Bon ben je vais. Hein? Oui, c'est la télé. Voilà, moi je vous montre. Ouais, faites de la com, vous avez raison, vous êtes là pour ça. Donc vous êtes là, vous êtes quand? Vous déambulez dans les rues de Chalon à partir de quelle Alors, heure? on fait des Dites-moi. maquillages en fixe, aux biches, au parc des biches, Par début, c'est normal. à l'ombre. À l'ombre, oh là là, avec une bière offerte. Non, Un petit bisou plein de maquillage. un petit bisou. Donc. Et des paillettes. Ils peuvent. Voilà, il n'y a pas d'interdiction. Et donc de midi à 15h, on fait ça. Ensuite, à 17h, on part en déambulation pendant 1 heure. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc, on chante, on maquille, Qui en veut déambulant. Et je fais de la scie musicale. Ah, vous pouvez me faire un petit truc là pour mes spectateurs? En direct. En direct, profite, hein, parce que. Oh, mais il y a. ben là, c'est le Oh là, bazar. c'est le bazar. Mais oui, là. on vient Qu'est-ce que juste de c'est que ce remballer, en bazar? plus. Allez, C'est la boîte à surprise. Ah là là. Bon, les filles, il faut faire attention parce que ça mord. moi j'ai pas peur. Les voleurs. Ah oui, vous avez raison, vous avez. Voilà, regarde. Voyez. Et donc de 17h jusqu'à quelle heure vous déambulez? En à peu près 1h, 17-18. Après Et après, on va recommencer à déambuler. On va faire 19-20. 19h. Voilà. Ok. Si on n'est pas fondu. Et combien de temps vous passez pour le maquillage, les gens? Ah là, c'est rapide. Hein. C'est rapide, Ah ça. oui, c'est C'est super que- rapide. Vraiment, le truc, c'est de maquiller les gens dans la rue. On chante une petite chanson. Tu veux Ah bah vous avez chanter, chanté, mesdames. Vous n'avez pas laissé Les loups. Kiki, C'est Kiki les loups. toute seule. Les piouros. Ah, les pilots. Alors, en direct, que pour vous, vous avez l'exclusivité, voilà, de Kiki et de Sassy et de ses copines qui vont chanter. Donc, Na
On applaudit bien fort. Alors, on rappelle, vous avez votre petite carte de communication. Bien sûr. Alors, elle est là. Sur votre, là, devant Voilà. Voilà. Non, la grande, la grande. Voilà. Donc, voilà. Ne le coupez pas. Alors, c'est une chanson de quelle origine? Elle est Croate. Et pourquoi? Pourquoi elle est croate? Non, mais pourquoi Ça, vous, faut demander à celui qui pourquoi l'a vous écrit. chantez Parce qu'on est des filles du voyage et qu'à travers toutes les contrées du monde, nous sommes allés. Et partout où nous sommes allés, nous avons pioché quelques petites D'accord. chansonnettes par-ci, par-là. Ah oui. Et c'est avec plaisir qu'on vous les offre ici à Chalon. Et voilà. Alors, il y a du croate, il y a quoi comme chanson Il y alors? a du croate, il y a du grec, il y a Du roumain, du portugais. Oui. portugais. Il y Il y a a des onomatopées, c'est des chansons à onomatopées des Balkans, donc on ne connaît pas toujours bien la provenance des chants, parce que ça ne veut pas dire c'est des onomatopées. Je veux dire, Et puis ça se on pourrait faire les mêmes en transmet français. Hein. comme ça, il n'y a pas d'écrit, vous voyez, ça se transmet juste avec l'oreille et la voix. Quoi. Voilà. Et vous avez des chansons en français aussi ou pas? Non. Non. Oh là là, Mais qu'est-ce je que pense ça qu'on va veut dire? faire Ah, un ouais, ça, c'est truc pas comme mal. ça. C'est très joli comme chanson, ouais. Parce que ça veut Oui, dire- c'est très joli. C'est joli aussi. Mais Chalon dans la rue, oui, il y a rue, il y a Oui. ça ferait du rat, du Chalon. Voilà. Bah écoutez, c'était très gentil, voilà. Donc ne le loupez pas. Vous avez vu où elles sont. Vous avez entendu donc Place 26, Place- Parc Aubiche, Parc Aubiche de midi à 15h. de midi à 15h. On répète, Parc Aubiche, numéro Place 26, 26, de midi à 15h en maquillage fixe pour toutes et tous. avec à l'ombre et avec une peut-être pour ceux qui sont sages un petit vaporisateur. un petit bisou et un vaporisateur. Et après, Et en déambulation, nous partons de la place 26, toujours là-bas, à 17h et à 19h. et votre parcours c'est quoi? C'est là où le vent nous mène. Oh, mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, alors vous êtes pas très loin. Parc Aubiche Carmel, à peu près. Voilà. Parc Aubiche Carmel, d'accord, vous faites le tour. On fait un petit tour. D'accord. Et ça marche bien? Les gens sont ravis de vous entendre vos belles voix et vos beaux maquillages. Sympa, hein. Bah, je vous laisse aller boire votre bière. Vous vous appelez comment? Donc c'est Chalon TV. Oh, mais c'est joli comme prénom, ça. Oui, alors, TV c'est mon nom. Moi, j'aimerais bien m'appeler comme ça, vous avez de la chance. Mais moi, je trouve que Dominique, ça te va vachement mieux quand même. Ouais, mais Chalon TV c'est mieux. Hein. C'est son nom d'artiste. C'est le nom d'art. Donc vous étiez en direct sur Facebook Chalon TV et vous serez sur le site. Voilà. Vous avez un concert unique pour nos web spectateurs. Voilà. Et bien continuez bien et Prochaine, hein. chantez encore. On va continuer à chanter. On va penser à une chanson en français. Oui, Exprès pensez. pour Dominique. Fait Déjà, exprès, ça voilà. m'inspire une Ouais, petite chanson. Vous savez que voilà. Très bien. Allez, bonne boisson. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On va accompagner nos chanteuses, voilà. Alors, en français, celle-là. Hop, 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 bien sûr. La 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 Attention, file. Ah, elle croyait que c'était un cadeau pour elle, mais non. Pop, pop. On va aller jusqu'à leur repère. Allez-y les filles, allez! On va dans le repère de ces femmes. On va aller ici jusqu'à leur repère, pour savoir où elles sont, où elles se cachent.
Ah, je sais, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. On arrive vers le repère, là, attention. Le repère est secret. Il est secret. Ah, voilà, voilà, le repère est là. Il y a une gardienne du repère. Voilà. Ah, bah c'était long, hein. Ah, voilà. Et on remet un petit coup. Voilà. Les petites gaules. Bon, à bientôt, mesdames. Au revoir, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, bon À courage. bientôt. Bah, à vous aussi, surtout. Hein. On fait un petit tour du parc aux Biches. Donc, bien sûr, il y a l'élément fondamental du parc aux Biches, c'est... Voilà, c'est les glaces, évidemment. Alors, les glaces, c'est le standard actuellement. Voilà. Voilà. On va faire un gros plan sur les glaces parce qu'elles sont vraiment très belles. Elles donnent envie. Je peux payer par carte. Ok, bah on voit. Je vous régler par carte. Ok, ça marche. À toutes. À toutes. Il arrive avec la machine. Alors madame, ça marche les glaces? Bonjour, oui. Bonjour. Oui, ça marche. Mieux que les années précédentes peut-être? Un peu moins, non, c'est Un peu moins, il fait trop chaud, il y a moins de monde. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui consomment, mais comme ils ne sont pas nombreux. Voilà. Ok, ben voilà, donc marchand de glace dans le parc aux Biches. Voilà. Voilà, donc on est dans le parc aux Biches. Hein. Bien sûr, c'est un parc qui est ombragé, donc vous avez vu, hein, qu'il y a, les gens sont sous les arbres. Voilà. Donc des gens qui sont assis, qui consomment, qui attendent le spectacle suivant. Ah, là il y a un concert apparemment. Nous avons le zèbre à 3 pattes. Qu'est-ce qui fait ce zèbre à 3 pattes? Ah, il envoie de l'eau. Voilà. Pas bon pour l'appareil photo, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous vendez, madame, dans votre zèbre à 3 pattes? Des jus de fruits naturels, avec des vrais fruits, qui viennent pas de boîte. Qui viennent pas de boîte. Qui viennent de vrais fruits, qu'on voit les fruits là-bas, voilà. Là, donc on les presse. Alors, ça marche? Ça marche, ça presse bien. Ça presse bien et les gens, ça... J'ai l'impression qu'ils Ouais. les apprécient. Ouais. Vu le temps qu'il fait. Hein. Ah oui. Alors, vous vendez que ça combien, les vrais fruits? 4 euros. 4 euros. Gingembre citron à prix libre. D'accord. Vous avez envie de voir quelque chose? Oui. Alors, on des clients. Des faux clients. Un orange, carotte, gingembre. Oh là là, c'est particulier ça, carotte gingembre. Alors on va regarder, voilà, on va vous montrer que ce sont des vrais fruits. Vous avez l'ananas qui est là-bas. Alors, je me rappelle plus ce que tu m'as dit. Je confonds les deux maintenant. Orange, ananas. Oh, non. Et gingembre. Donc nous sommes aux 3 zèbres. Donc l'ananas, vous le voyez, c'est un ananas frais.
passer de l'autre côté pour voir la fabrication du jus de fruits. Voilà. Alors, on vous montre bien que c'est de vrais jus de fruits, hein. Ça ne sort pas de boîte. Et alors vous êtes qui? Alors, Chalon TV. Donc, Chalon TV, vous êtes en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Chalon TV. Et tout ça sera mis en ligne sur le site de Chalon TV. Donc, vous verrez. Donc, je suis en direct, en fait, je me promène et je filme. Et il y a des gens qui s'arrêtent, des artistes qui s'arrêtent pour jouer, pour montrer ce qu'ils savent faire en direct. Voilà, et c'est très... Vous avez glané ce qui se passe ici. Oui, alors après on a une équipe qui va construire des reportages. Là, moi je me promène, je filme, parfois c'est intéressant, parfois j'attends une demi-heure le spectacle, donc je m'arrête. Mais les autres équipes, il y a un journaliste, il y a un caméraman, eux, ils construisent un vrai reportage. Moi, c'est que du direct. Mais bon, c'est aussi intéressant de montrer un peu ce qui se passe. Et qu'il y a des vrais fruits. Alors le gingembre, ça se consomme bien. Ouais, les gens, ils aiment. Ouais, les enfants généralement. Les enfants, ouais. Ouais, ils ont du mal, les enfants, parce que c'est quand même particulier, le gingembre. Hein. Mais après, on le mélange à de l'eau, il n'est pas pur, quoi. Ouais. Ah voilà, l'eau va arriver. Voilà. Ça, c'est pour rafraîchir les clients qui attendent. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment du vrai jus de fruits. Nous sommes aux 3 zèbres. Ceux qui veulent savoir. Le zèbre à 3 pattes. Pardon, le zèbre à 3 pattes. Au parc Noël, donc plus connu sous le nom de parc aux biches. Sous les arbres. Donc, ils ont choisi un coin ombragé. Aujourd'hui, c'était vraiment indispensable. Voilà le. Bah, continuez bien. Merci. Au revoir. Donc là, des gens là qui attendent. Donc là, c'est Monica la bombe latina. Et c'est The Monix. Pastille 26, 25, 26, 27 et 28 au parc Georges Noël. Voilà. C'est un groupe musical. Voilà. Vous voyez, il en faut du matériel pour produire de la musique. Alors là, là, nous avons les typographes, un typographe. Voilà, donc un typographe qui vous propose de réaliser vos affiches. Voilà. Donc comme à la belle époque du plomb. Vous devez essayer parce que c'est intéressant d'écrire à l'envers. Bonjour messieurs. À 14h si vous voulez venir. Alors vas-y, dites-moi. Demain à 14h, si vous voulez venir faire votre son et passer le mur du son, c'est ici. Alors quel rapport entre le son et la typographie? Mur du son typographique. Ah, c'est un mur du son typographique. Alors pourquoi avoir choisi? Ah d'accord. Voilà. Et pourquoi son? Parce que c'est que des sons qu'il faut produire. Ah, On construit un mur du son et à la fin de la journée on chante. On chante. Alors si on chante ça, ça donne quoi? Faites-le. Ah non, mais moi je pose des questions, vous voyez, c'est comme... hein, moi je suis journaliste, donc je pose des questions et on me répond. On me répond pas. Je vous réponds qu'il faut venir... À 14h. Non, à 14h on commence à construire le mur du son. D'accord. À 19h45, les passagers sont invités à revenir pour franchir le mur du son en chantant. D'accord. Et donc... Chef d'orchestre, un pilote... Et pour construire une partie du mur du son, il faut combien de temps? On reste combien de temps? C'est très variable, si vous voulez rester 5 minutes, vous restez 5 minutes. On fait un petit son donc? Sinon, si vous êtes fasciné par les caractères de l'imprimerie, vous pouvez rester 3 heures. Et faire une partition. Non, forcément, mais vous pouvez passer beaucoup de temps à faire un son. Et à choisir les caractères qui vont mieux avec le son que vous avez envie d'exprimer. Donc voilà, il faut venir à 14h pour bien tout comprendre entre le rapport entre la typographie,
le mur du son, les sons, etc. Donc vous avez les lettres qui sont au premier plan et dans le fond je pense que c'est la rotative. Enfin, c'est la pas rotative, c'est la presse. Voilà. Donc on dit merci à monsieur Gutenberg. Voilà. On ne l'oublie pas. Comme tellement de monde. Johann Genflesch de son vrai nom. Oui. Et qui nous a permis d'avoir ce merveilleux outil qui est la typographie. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, mais on peut quand même lui dire merci. On peut toujours lui dire merci. C'est grâce à lui. Avant c'était les moines, l'écriture. Ouais, c'est pas lui qui a inventé l'impression, mais... Voilà, il a aidé. Pas loin. Bon alors, c'est comme Niepce alors. Hein. On dit que c'est pas lui qui a inventé la photo, mais quand même c'est lui. Venez nous voir, on vous explique. Voilà, donc on viendra peut-être demain avec une équipe, une vraie équipe de télévision, parce que moi je ne suis qu'un saltimbanque qui me promène. Et donc on verra si on peut envoyer un journaliste et un caméraman pour voir la construction du mur du son en typographie. Donc le plaisir déjà du plomb, de l'encre, de la typographie et en plus le plaisir du son. Donc double plaisir. Et donc votre groupe s'appelle comment? Le mur du son. Le mur du son. D'accord, tout simplement. Pastille 26. Pastille 26, hein. Donc c'est vers la dame qui fait des jus de fruits avec des vrais fruits. À l'ombre des grands arbres. Oui. Donc c'est un endroit là, vous avez de la chance, hein, vous avez bien choisi. C'est le hasard ou vous avez demandé des arbres Nous, on a beaucoup de chance. On vole toujours près des séquoias. D'accord. Aussi près des séquoias. Un bon choix. Hein. On n'est pas loin, oui. Ouais. Alors, samedi et dimanche, il y a des orages. Alors, les arbres, pas top. Hein. Il y aura un peu de perturbation, les vols seront peut-être un peu retardés. Ouais. Et puis le mur du son, il sera peut-être un peu perturbé aussi. Bon, bah voilà, à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Donc l'artiste se prépare, je crois, peut-être. Donc nous sommes au parc Nouel, où Monica la Bomba Latina devrait peut-être chanter. C'est à quelle heure le concert? C'est pas un concert, c'est un spectacle. C'est à quelle heure le spectacle alors? 19h15. 19h15, ok. C'est quoi le spectacle? Donc c'est The Monix. Ok. Voilà, donc c'est un spectacle musical quand même, parce que je vois qu'il y a beaucoup. Hein, bien sûr. Bien sûr. Ok. Il y a déjà du monde qui est là, hein, donc c'est quand même dans 3 quarts d'heure. Donc nous sommes à Chalon-dans-la-Rue, au parc Nouel. Donc là, c'est les sœurs K au parc Nouel. Je vous montre les endroits, il n'y a personne pour l'instant. Le Specteur, donc là, bien sûr, tous les jours à 11h, le banc de sable. Et c'est vrai que le fait que ça soit à l'ombre, c'est un plus pour les spectacles et surtout pour les artistes qui peuvent faire leur métier, exercer leur art sans trop souffrir de la chaleur. Ah, nous avons... Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'elles boivent de la bière. Hein. Elles ne nous ont pas menti. Hein. Elles boivent vraiment de la bière. La preuve en image. La preuve en image. Elles boivent de la bière. Hein. Bah ça y est, on dit ce qu'on fait. Hein. Ouais, on dit ce qu'on fait qu'on va faire. Ouais. Mais c'est bonne la bière. Elle est bonne? Oui. Bon. Vous êtes prêts pour le second tour alors? On fait un petit break Là, on fait un break. C'est à 19h. Hein, on l'a fait plus longtemps. Ouais. Le tour, donc parce on va a fait peut-être faire durable. 19h15, tu vois. On va peut-être faire à 19h15. Ok. Bon, bah, bon tour, à plus tard. Donc ici, il y a beaucoup de commerces, hein, des pizzas. Des pizzas, voilà, pour 7 €, vous avez de la pizza. Ici, vous avez drôle de zèbre. Cuisine maison avec des produits locaux et bio. Voilà ce qu'on vous propose. Là, vous voyez les cuisiniers au travail.
Et même il y a une tente pour pouvoir se protéger de la pluie s'il y en avait, mais surtout du soleil ici. Voilà, donc nous sommes au parc Noël, Pastille 26, donc beaucoup de caravanes alimentaires, nous dirons, mais aussi des spectacles. Donc nous allons quitter le parc Noël pour retourner vers le Carmel. Voilà, donc là il y a, vous voyez, des gens qui attendent un spectacle qui aura lieu à 19h15. Ah, je n'avais pas vu celle-là, c'est une nouvelle. On boit et on fume des pétards. Ah ben voilà, eh ben on aura tout vu. C'est pas des pétards? Ah bon, heureusement parce que vous savez que les pétards c'est pas bon. Hein. Ah ça non. Bah, Les cigarettes roulées non plus. Hein. Non plus, rien n'est bon. Et la bière non plus. C'est un peu pareil. Ouais, bon, rien n'est bon. Mais des fois on a besoin de drogue pour se détendre. Ouais, je suis d'accord avec vous. Donc, Tout est dans la modération. Voilà. Hein, et les produits naturels bien sûr. Et ça c'est naturel. Ça, c'est du tabac Biologique. avec des feuilles gitane maïs, ouais, ça devrait le faire. Bon, bah, belle soirée à vous. Merci beaucoup. Ah oui, c'était... C'est un point ravitaillement ici, cigarette roulée. C'est un peu notre chez nous. Voilà. Moi je sens que Monsieur Dominique de la télévision veut faire partie des petites boules. Hein. Oui, mais il va avoir du mal à supporter tous vos habits parce que vous chantez peut-être. Oh, et là c'est donc... Des chansons françaises, vous. Oui, c'est très... Ah, donc un photographe, il y en a déjà plusieurs qui sont vers la place de la cathédrale. Voilà, voilà. Attends, Eva, attends. C'est un peu sombre, mais ça devrait le faire. On teste, hein, c'est l'aventure. Ouais. Hein. Non, on voit un peu. Vous serez peut-être un peu surexposé. Je sais que c'est exposé. Je préfère que ce soit exposé. Voilà donc un photographe à l'ancienne. Tac. Rinçage. Voilà, rinçage. Vous êtes à voilà. dimanche ? Oui, il va jusqu'à la fin du festival. Du coup là je vais faire le positif. Je vous remonte pas dans un quart d'heure. La lumière change et puis peut-être encore la possibilité de planter, de refaire. On va se rafraîchir avec une glace. Ouais. Alors vous nous expliquez un petit peu ce que vous faites. Vous êtes en direct sur Chalon TV. Voilà. D'accord. Et ben je fais des photos à l'ancienne, ouais. C'est argentique. Et là ça se fait en deux temps. D'abord je réalise un négatif sur photo, ce que je viens de faire là avec les gens. Et ensuite dans un deuxième temps je fais le positif. Et tout ça c'est développé dans la boîte. D'accord. Alors ça c'est les seaux là c'est pour quoi, rincer? C'est pour rincer, exactement. D'accord. Donc les gens qui veulent se photographier se mettent là. Exactement. L'appareil fait à la fois appareil photo et chambre de développement. Hein, donc c'est quand même un peu perfectionné. J'ai les produits à l'intérieur. Ouais. Alors vous vous mettez où quand vous vous mettez là, c'est ça? Exactement, je me mets là, j'ouvre l'obturateur, ça me permet de l'obturateur, voir on regarde, voilà l'obturateur.
À l'ancienne, voilà, on ouvre. Pas de bêtises, c'est bien fermé, Voilà, on ouvre. Et là, ça me permet de faire la mise au point. Et voilà. Sur mon verre des polis. Poli. D'accord. Ensuite, une fois que la mise au point est faite, grâce à cette petite tirette et l'ouverture que j'ai là, je peux regarder par là. Ouais. Hop, la mise au point est faite. Là, ensuite, je peux venir mettre mon papier photosensible à cet endroit-là. Et après, vous les mettez dans les bacs. Et ensuite, je les mets dans les révélateurs et fixateurs. Là, j'ai pas de bain d'arrêt au milieu, enfin de bain de rinçage, mais ça marche aussi. Donc là, on fait un négatif. Là, on fait un négatif. Et après, de la même façon, ensuite, je fais le positif. Vous refotographiez le positif, c'est ça? Voilà. Je refotographie le négatif. Le négatif. Sur cette petite tablette, voilà. je mets le négatif à cet endroit-là. Soit cette technique ou par une technique de planche contact à l'intérieur. Donc on refotographie le négatif qui bien sûr devient un positif. Exactement. Et devient une photo que le client peut récupérer. Il y a beaucoup de ratés ou pas? Énormément. À cause de quoi? Aujourd'hui, la chaleur peut-être? Je viens de m'installer. D'accord. Mes produits étaient un peu vieux, je pensais que ça marchait. Et la chaleur peut-être sinon ça... Du coup, je pense que c'est la chaleur qui a un petit peu tout fait virer. Ouais. Et là, j'ai encore pas fait une photo. Vous n'avez pas encore rendu une photo? Non. Puis là, avec la nuit qui tombe, c'est foutu. Et là, c'est foutu, c'est mes dernières. Les dernières. Ouais. Donc espérons que celles que vous venez de faire vont être... Mais le négatif, c'est bon. Le négatif est bon, donc ça devrait... Un peu surexposé. Donc voilà, la photo en négatif, hein, je vous rappelle qu'elle va être positivée par refotographie. Et donc c'est ce qu'on faisait à l'époque de Nicéphore Niepce, qui est échelonné et qui a inventé la photo en 1826. Merci pour la date. Vous savez pas? Ah, je me rappelle plus de la date exacte. Non. 1826. Alors c'est discuté, hein. C'est 1826, 1827. Bon, on dira 1826. La première photo était faite à Saint-Loup-de-Varennes. Dans la maison, on peut visiter la maison de Niepce, qui est à 5 km d'ici. Il y a le musée Niepce, oui, au bord de la Saône, sur les quais, où il y a toute l'histoire de la photographie. Et notamment aussi il y a Kodak, puisque Châlons était la ville qui avait une usine Kodak avec 2000 salariés. On faisait des pellicules, hein, des radios, des pellicules diapo, pellicules argentiques. Et à 5 km de là, à Saint-Loup-de-Varennes, il y a la maison où Niepce a vécu. Il est né à Châlons, mais il a vécu à 5 km. Et cette maison se visite et on voit la fenêtre où il a fait sa première photo, qui malheureusement n'est plus en France, qui a été rachetée, qui est dans un musée américain. Okay. Voilà, et on voit donc, voilà, et on voit aussi son laboratoire, et on voit le papier peint, il y a encore du papier peint de l'époque de Niepce. Donc vous qui êtes photographe, quand vous aurez fini Châlons dans la rue, eh ben, vous allez faire un petit tour. Alors, à la maison et au musée. À la maison, parce que c'est quand même le lieu où tout s'est fait. Alors en sachant que Niepce était un ingénieur qui a inventé le moteur à explosion. C'est en travaillant sur le moteur à explosion qu'il a découvert les produits qui permettaient de faire de la photo. Donc c'est pas un photographe, hein, c'est un inventeur, un ingénieur. Moteur à explosion, il est venu à la photo. Et le gros problème de cette époque-là, c'était faire des photos, c'était facile, mais comment les fixer? Si on ne les fixe pas, évidemment, elles noircissent. Donc il a fallu trouver l'astuce, le produit qui permettent de fixer. Super. Voilà. Donc excellent, si vous voulez savoir en plus sur Niepce, vous avez un excellent documentaire de 40 minutes sur chalontv.info qui a été fait il y a 4 ans avec des chercheurs du CNRS, avec le conservateur du musée Niepce et le conservateur de la maison Niepce. Allez voir parce que c'est quand même un... Très bien. Voilà, vous verrez les premiers appareils photo et voilà. Ils ont refait les photos, les premières photos, ils l'ont refaites avec les produits de l'époque. Ils ont trouvé de l'argent, des clous d'argent de 1826, des produits, enfin ils ont tout refait avec des produits pour voir ce que ça faisait. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la fenêtre n'était pas au bon endroit. Elle avait été décalée par celui qui avait racheté la maison. Elle avait été décalée pour installer une cheminée, je crois, de 20 cm. Et ils disaient, mais ça ne va pas. L'éclairage ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Et ils ont fait plein d'études. Et en enlevant le parquet, eh ben, ils ont vu que la fenêtre avait été déplacée. C'est toute une belle aventure, à la fois celle de Niepce et celle de ceux qui ont travaillé sur ça, de la maison de Niepce. Et malheureusement, Nicéphore Niepce est mort, pauvre. Ce que je ne vous souhaite pas. Alors bon courage et demain peut-être qu'il profiter des derniers rayons pour essayer. Ouais. Là, vous allez vous arrêter dans combien de temps? Là, je développe cette photo. Voilà.
Bah écoutez, nous demain on viendra faire un reportage ici, donc peut-être qu'on vous... Parce que là, moi c'est du direct, donc ça veut dire que c'est pas monté, hein, mais demain on a une vraie équipe de journalistes, un journaliste unique, un caméraman, et après on monte, après l'histoire elle est montée. Okay. Là c'est que du direct. Bon courage, merci. Et en espérant que le positif soit bon. Merci. Merci. Donc voilà, on va quitter le parc Nouel pour se rendre à notre moyen de locomotion. Donc il fait toujours chaud, mais bon, ça devient insupportable. Le soleil est beaucoup moins brûlant que vers 16 h. Alors là, vous avez des restes du Tour de France hein, qui est passé à Chalon-sur-Saône. C'est la 7e étape, Belfort-Chalon. C'est la plus longue étape. C'est une étape assez plate, donc tout le monde est arrivé à Chalon, qui n'était pas une ville-étape, mais une ville d'arrivée, et tout le monde est arrivé en même temps. Donc il y a des gens qui étaient là depuis très très longtemps, depuis 10 h du matin, pour arriver pour voir à 18 h des maillots parcourir, arriver sur la ligne d'arrivée. Voilà. Donc nous avons fait un reportage, Chalon TV a fait un reportage, non pas sur la course, parce que France 2 le faisait très bien, ou France 3, la 2 ou la 3, mais nous avons fait un reportage sur tout le côté technique, c'est-à-dire tout ce qu'il faut au niveau technique pour que les images qui partent des motos qui suivent le peloton et les coureurs arrivent sur vos téléviseurs. Et donc c'est la société Orange que vous connaissez qui est responsable de tout ça. Donc nous allons toujours vers le parc. Voilà. Ça c'est un petit... Voilà. Donc là, ce parc Nouel est un lieu de spectacle important. Hein. Il y a de la place et il y a des arbres aussi. Donc ça c'est important, vu la température qu'il a fait. Donc on a une pensée quand même forte pour les artistes, quels que soient ces artistes, parce que travailler dans ces conditions de grosse chaleur, c'est quand même très très difficile. Donc voilà, il y a un spectacle apparemment, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de la maison des vins. On est vers le parc. Vous voyez ici le mur. Parc botanique. Là, on s'approche d'un spectacle. Bon, il y a du monde. Donc la vendeuse de journaux nous racontait qu'il y avait quand même moins de monde que l'année passée. Elle a vendu des journaux, hein, les journaux Saône-et-Loire, je vous rappelle, fait une édition spéciale tous les jours hein, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, quels sont les spectacles qui ont été appréciés, des interviews des comédiens, etc. Donc voilà, donc elle nous disait qu'elle a vendu des journaux, mais il y avait beaucoup moins de monde que l'année passée, bien sûr, dû à la chaleur. Donc ici, un spectacle, et c'est bien silencieux, nous allons nous taire. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Matos. Oui, le gosse. Matos. Oui. Je crois que je commence à comprendre l'origine de nos problèmes éco-paradisiaques. Eh mais franchement, c'est pas trop tôt, hein. Regarde. L'homme s'entoure d'objets produits par des machines.
Machines qui les dominent et soumettent tout leur monde, créant ainsi une société technicienne qu'ils subissent. Qu'est-ce que tu penses de mon collier avec? Oui, c'est très joli, merci à l'avance, j'essaie de réfléchir, merci. Parce que chaque invention en génère de nouvelles. Ah bon? Oui, le tracteur par exemple appelle la moissonneuse, le désherbant, la voiture crée les routes, les parkings, les supermarchés. Et parce que chaque invention, en réglant un problème, en soulève de nouveaux. Mais qu'est-ce qu'il fait là encore celui-là? Tiens, la télé par exemple, censée distraire et amuser, finit par isoler. C'est vrai. Le tracteur assèche les sols et la voiture devient indispensable. Ce qui est censé les servir finit immanquablement par les desservir. Et immensité du paradoxe, c'est qu'ils ne peuvent faire machine arrière. Les sols pauvres ont besoin du tracteur. La télé console les solitudes et la voiture devient indispensable. Ces richesses les appauvrissent en somme. Et cette indigence les frappe au cœur, car la technique se paye d'intime et de quotidien. Le gosse, Oui, matos, pour Benoît là, on passe au plan C. ma foi, je ne vois que ça. Abondance, on passe au plan C. J'adore le plan C. En place. Or, l'homme est un être créatif, sensible, joueur, déraisonnable. L'homme souffre, l'homme remplit son vide. L'homme peuple son air.
L'homme souffre et compense en consommant. Mais plus que la cause d'un problème, la consommation n'est qu'une conséquence. Et le remède est un poison. Finalement, est-ce que nous, les dieux, nous pouvons encore croire en l'homme? Peut-être qu'elle a même art. Comme nous. Allez, mon petit Benoît. L'homme se condamne à suréquiper ses infirmités. Je sais. Oui, C'est Raimé Sandra. bravo, c'est ça. Vous êtes prêts? Alors, on n'a pas ce dont on a besoin, mais on finit par avoir besoin de ce qu'on a. Günther Anders. Oh, bravo, Excellent, Benoît. Rodolphe, excellent. À toi. Tout ce que les hommes savent et peuvent finit par s'opposer à ce qu'ils sont. François Valéry. Mais Oh, non! dommage, dommage. C'est pas du tout C'était comme presque. C'est Paul Valéry. Oui, bon, ça va, Paul, Claude, François, ça Valéry, hein. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Moi je sais. Oui. C'est Hemingway. Ah non, 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 ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Personne? Non. Alors? Non. C'est Lao Tzu. Benoît Coulon. Alors, Non, non, Matos. C'est gentil, je m'en occupe, merci. Oui, celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Mais s'il n'avait inventé que ça. Parce que un naufrage, ça ne manque pas de panache. Ça a même une part d'histoire et de mythe et de respect. Tel que Robinson le part d'atours aventureux. Passez pour moi l'éponge, s'il vous plaît, mon cher Benoît. C'est bon. Mais en créant le bateau, on crée aussi le capitaine, et l'aumônier, et le code nautique, le permis côtier. Les yachts, les porte-avions, les kamikazes, la torpille. les filets dérivants, les chalutiers, le brise-glace,
Le Titanic. Les premières, les deuxièmes, les troisième classes. Alors mon cher Jacques Foulatier, j'espère que les croisières. je ne vous ai pas trop perturbé pendant ce spectacle, je n'ai rien dit. Vous avez donc pu entendre les interviewés et non pas l'intervieweur. Mais voilà, et oui, nous causons car nous faisons de la télé. Qui dit télé dit image et son. Je veux bien reconnaître avec vous, mon cher Jacques, que c'est pas toujours intéressant. Mais voilà, maintenant je vous laisse écouter. Voilà. Le sonar. le radar. Ah, la mine. Oui, enfin, la mine flottante. Le jet ski. La noyade de masse. Le harpon. Le conteneur. Le porte-conteneur. Le comptoir. Le ferry. Le boat people. Nager. Tu détestes. Matelot innombrable. Malheureux serviteur d'une multitude d'esquifs. De pléthoriques paquebots et que l'eau désormais effraie. L'eau, nous on la met en bouteille. Et les bouteilles de l'eau. Voilà, donc je parle, oui, je situe où nous sommes pour ceux qui viennent de prendre ce direct de Chalon TV. Nous sommes au parc Noël, donc où il y a beaucoup de spectacles et aussi pas mal de gens. Et donc nous avons ici une maquilleuse. Vous avez vu le groupe tout à l'heure. Donc nous quittons la maquilleuse. La température s'est un peu calmée. Il fait chaud mais moins que tout à l'heure, moins que ce moment de canicule de l'après-midi. Et mon cher Jacques, je parle. Donc nous allons quitter le parc Georges Noël, parc Obiche pour les anciens Chalonnais, pour nous rendre sur la place du Carmel
Et c'est là que nous vous quitterons pour ces moments de Facebook Live. Donc je vous rappelle que sur Chalon TV, vous allez retrouver ce soir ou demain les Totors avec leur spectacle et surtout l'histoire de ce groupe de 2 puis de 3 artistes chalonnais ou de la région chalonnaise et qui exercent leur talent depuis 28 ans et qui sont présents à tous les Chalons dans la rue. Voilà, ce sont une référence de ce festival. Vous voyez dans le fond les postes de secours de la Croix-Rouge, donc vers le parc, la place du Carmel. Voilà. Voilà, comme tous les ans, hein, la Croix-Rouge est là pour assurer les premiers secours. Et d'après ce qu'on nous a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu trop de gens victimes d'insolation. Les gens apparemment ont suivi les consignes, ils ont bien bu. Voilà, la Croix-Rouge française, infirmier. Nous avons le chef de poste. Monsieur Nicolas est toujours là, toujours responsable du poste. Flo, a priori, leurs victimes, ils vont l'évacuer aussi, vu le bilan qu'ils m'ont adressé. Oui, mais du coup, oui, je sais, c'est moi qui ai rappelé le 15 et puis on a suivi, je suis bossé directement avec le permanent. Donc, voilà, nous avons fait l'année passée un reportage sur la Croix-Rouge en activité, en action. Voilà, voilà donc le poste de la Croix-Rouge. Vous avez demandé à Nicolas pour filmer? Oui, Nicolas me connaît bien. D'accord, merci. Je le suis depuis tellement longtemps, Nicolas. On va attendre que Nicolas ait fini pour lui demander un petit peu quel est le bilan au niveau de la Croix-Rouge pour cette première journée de canicule, les premières journées de Chalon dans la rue. Voilà. Donc oui, je sais, Monsieur Revillot nous suit, c'est bien, merci Monsieur Revillot de nous suivre. Donc voilà, nous allons bientôt regagner notre véhicule. Alors Monsieur Nicolas, comment allez-vous Monsieur Nicolas? Ça va et toi? Alors c'est quoi le bilan de la journée là? Pas trop... Bah, ça s'agite là maintenant. Ça s'agite? Cet après-midi il n'y a pas eu trop de... Non, c'était calme cet après-midi. Calme? Ouais. Pas trop de gens qui sont tombés dans les pommes? Non, l'après-midi ça a été calme malgré la chaleur, mais là Ouais. par contre là ça commence à bouger. Ça veut dire quoi ça bouge? Bah il y a là on a 3 équipes qui sont en intervention, parce que je pense que les gens commencent à sortir vu que la chaleur diminue un peu et du coup... Et on dit que on a des problèmes quelques temps après le moment de chaleur. Ça sert d'être le cas? Là, ça pourrait se vérifier parce que du coup, on a quand même les chaleurs qui redescendent, mais là, on est sur 3 malaises en même temps. Donc, est-ce que c'est dû à la chaleur ou pas? On sait pas. On peut pas le savoir, mais là, ça commence à y avoir du mouvement côté secours. Bon, c'est bien, ça va faire travailler un petit peu. Pas trop quand même. Bon, à bientôt. Salut. Voilà, nous étions avec la Croix-Rouge, donc comme vous l'avez entendu, après-midi calme malgré la chaleur. Certains nous ont expliqué c'est parce que les gens avaient pris des précautions d'hydratation, etc., de boire. Mais là, ça commence à s'activer. Hein, donc peut-être que on sait que lorsqu'il y a des effets de chaleur, les effets sur le corps sont un peu plus tardifs. Et puis les gens, bon, la chaleur étant tombée, les gens tombent et sortent. Donc ici... Bonjour. Oui, alors il n'y a pas d'eau là? Oui, il n'y a pas d'eau là. Alors, si vous continuez par là-bas... Il y a la sonne. Il y a un truc bien. Ouais, il y a un truc bien, dans le thème en tout cas. Voilà. Ok, ben merci bien. Allez, à plus tard. À plus tard. Bye. Donc nous avons ici Aide, le centre de Aide, qui propose de faire des dépistages rapides.
Bonjour, Chalon TV. Pardon? Chalon TV. Voilà, vous êtes en direct. Alors comment ça se passe? Vous proposez quoi? Donc des dépistages immédiats, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et des conseils pour se préserver Dépistage VIH et VHC. Ouais, donc c'est immédiat, comment ça se passe? Tout à fait. Comment ça se passe? Une petite piqûre au bout du doigt. Ouais. Un petit prélèvement de quelques gouttes de sang et on fait une petite manipulation et on a le résultat qui apparaît comme par magie. On a la bonne ou la mauvaise surprise? On a plus de bonnes surprises que de mauvaises. Ouais. Et quand il y a une mauvaise surprise, comment ça se passe vous? Comment ça se passe? Eh bien, il y a l'obligation de faire une confirmation, parce que c'est un test rapide, on n'est pas laboratoire de biologie ou autre. Et donc derrière, eh bien, il y a confirmation du test, donc on oriente les personnes, on les accompagne si elles le souhaitent. À l'hôpital? À l'hôpital, au Cégide. Ouais. Et derrière, je pense que dans les 3 semaines, il y a une mise sous traitement. Donc c'est quand même pas évident pour vous quand le test est positif. C'est surtout pour la personne que mais ça peut ne pas être très évident. Oui, mais pour comment l'accompagner? C'est-à-dire qu'elle a le choc quand même. Ouais, bon, on a un petit peu d'expérience, même si à chaque fois c'est quelque chose de nouveau selon la personne. Donc il n'y a plus de aide à Chalon? Aide n'est plus à Chalon, Aide est à Dijon, mais je crois que vous venez encore une fois de temps en temps à Chalon. Et donc ça c'est les gens qui interviennent donc sur le Chalonnais de temps en temps, puisque le bureau d'aide était juste à côté, voilà. À une époque. C'était bien. Et avant il était, voilà, vous vous rappelez, voilà. Vous y étiez, oui, je pense. Et vous parlez aussi de la PrEP. Vous bien sûr, bien sûr. Il y a une demande, il y a un questionnement par rapport à ça, ou pas? C'est vous qui en parlez aux gens, ou les gens me disent mais c'est quoi cette PrEP? C'est plutôt les gens qui viennent nous en parler. Ouais. On ne fait pas de la publicité spéciale pour un moyen de prévention ou un autre, c'est plutôt la personne qui fait son choix. Et c'est plutôt quand la personne a des prises de risque ou des pratiques qui peuvent être classées comme des pratiques à risque, qu'elle s'intéresse à la PrEP et puis qu'elle questionne. Et dans ce cas-là, ma foi, on fait des orientations et des accompagnements si la personne le souhaite. Donc pareil, c'est à l'hôpital qu'il faut aller. Voilà, à Chalon, c'est au Cégide. Voilà. Et par rapport au chemsex, c'est-à-dire le sexe sous produits chimiques, est-ce qu'on vous en parle ou est-ce qu'on vous en parle pas? Alors sur Chalon dans la rue, jusqu'à présent, depuis 3-4 ans, on m'en a que très peu parlé, voire pas parlé. Par contre, oui, dans nos autres actions de aide, on a des personnes avec qui on a ce genre de discussion. Oui. Ouais. Donc parce que nous, on va faire un reportage, mais assez conséquent, c'est-à-dire à peu près 10 minutes, sur la PrEP et sur le chemsex, avec normalement l'hôpital de Chalon, avec le service de dépistage. Et on va bien sûr essayer de trouver des témoins qui nous expliquent un petit peu comment ça se passe au niveau de la PrEP, mais surtout au niveau des pratiques chemsex, des témoins bien sûr qui pourront témoigner de façon anonyme. Donc voilà, si vous avez au niveau d'aide des gens qui voudraient parler un petit peu de cette pratique, qui est quand même une pratique à risque. Oui, non? Oui. Vous me demandez si je vous demande. Ouais. C'est comme toutes les pratiques, si la personne le fait de façon safe et maîtrisée et gérée, il n'y a pas forcément... oui, c'est quand même une pratique à risque. Bon, on dira le chemsex, il n'y a plus de limite. Hein, ça, c'est aussi une représentation qu'on peut avoir. Ouais. Oui. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de vivre. On parle depuis quelques années du chemsex parce qu'il y a une sorte enfin pas d'explosion, mais il y a beaucoup plus de pratiquants. Mais depuis de très nombreuses années, le sexe sous produits psychoactifs, ça existe. Et pas forcément les nouveaux produits de synthèse qui sont en circulation actuellement, mais la cocaïne ou d'autres produits. Mais là, c'est quand même des produits qui sont plus dirigés vers la pratique sexuelle. C'est plus pour. C'est des drogues qui sont dites empathogènes et entactogènes. Ça veut dire qu'elles facilitent pour les personnes l'empathie. Il y a bien sûr la désinhibition qui va avec, et ça modifie aussi la perception, le contact et le toucher. Ce n'est pas des produits qui font avoir une érection pendant 24 heures. Voilà, ce n'est pas des produits qui font avoir, je sais pas moi,
Ça inhibe les tabous, ça désinhibe les tabous. Comme le poppers, on peut dire comme le poppers à une époque il y a quelques années. Le poppers, oui, c'est un peu différent, mais oui, c'est dans la continuité du poppers. C'est plus efficace et plus et c'est plus utilisé. Le popper, c'est toujours utilisé. Et le chemsex ou le chemsex, ça se prend comment, par injection, par pilule, par Toutes les drogues peuvent se prendre par différents moyens d'administration. Toutes les drogues peuvent s'injecter, mais toutes les drogues peuvent ne pas s'injecter. Il n'y a pas de drogue uniquement injectable, ou du moins en très petite disponibilité. Mais le chemsex, vous avez des personnes qui sniffent, vous avez des personnes qui gobent, vous avez des personnes qui injectent. Voilà. Okay. Donc voilà, on fera un reportage parce qu'on pense que c'est une pratique qui se développe beaucoup. Est-ce que c'est uniquement masculin, cette pratique de chemsex, ou est-ce que c'est masculin et féminin? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains produits ont été utilisés de façon très ancienne. Je pense ce qui peut être comme la cocaïne ou certaines amphetamines ou autres qui pouvaient être utilisées pour des pratiques de chemsex. Mais le popper, c'était plutôt pour les hommes. Le popper, c'était beaucoup plus utilisé chez les mecs. Chez les mecs et chez les gays. Et là, le chemsex, c'est à la fois masculin et féminin, ou c'est quand même plus masculin? Les nouveaux produits de synthèse sont quand même très majoritairement utilisés par des hommes. Mais il y a aussi des femmes qui peuvent des femmes qui en consomment aussi. Voilà, donc dans quelques mois vous verrez notre reportage. Si Ed veut participer à notre reportage, nous donner, témoigner. Écoutez, on va vous donner votre adresse. Donc là, je vais arrêter mon direct. Merci à vous. Donc, vous voyez, Chalon dans la rue, c'est des spectacles, c'est de la musique, c'est de la danse, mais c'est aussi de la prévention, parce que quand on est malade, pour danser. Voilà. Merci à vous.